9 janvier 1985. Ce matin, encore une fois, j'ai fait l'opération sauvage, entre guillemets. Tout retourner au soleil, grain par grain. Cet après-midi, un bain de feu, B majuscule, F majuscule. Quelque chose de tout à fait impossible, invivable, physiologiquement dément, impossible. Et pourtant c'est possible, et pourtant c'est vivable, et pourtant c'est. Et comment c'est possible, je ne sais pas. Logiquement, physiologiquement, j'aurais dû en mourir, éclater, pulvériser, ou bouilli plutôt. Si je ne suis pas mort, c'est bien que la mort n'existe pas, ou bien qu'il y a un autre système de vie qui échappe complètement aux lois de la matière. C'est tout ce que je peux dire. Pendant 1h40, sans arrêt, du feu, F majuscule, vivant, de la lave en fusion. Je n'ai jamais vécu ça à ce degré. C'est au-delà de la mort et au-delà de la vie, quelque chose d'inconnu, un autre type de vie. Le démenti à toutes les soi-disant lois de la matière, entre guillemets. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Mais c'est possible. Mais alors il faut un corps nul, en lettres majuscules, transparent, donné, en lettres majuscules, sans réaction, sauf « c'est toi ». Je n'arrive pas à croire que la Terre ne va pas changer, parce que, tout de même, ce corps fait partie de la Terre. Ce doit être cela, le pouvoir transformateur. Je crois que la masse de basalte, hier, c'était pour faire sortir les derniers éléments mortels. On pourrait dire les derniers grains de mort. C'est-à-dire que la mort fait son travail, elle prend tout ce qui est à elle. Cette vieille mort, si chagrinante, n'avait évidemment pas de place dans le subconscient de mon corps. Il fallait qu'elle sorte de sa cachette. Il faut que tous les vieux morts sortent, qu'il n'y ait plus que le nouveau. Soir. On pourrait dire, c'est la mort qui fait les lois de la matière, entre guillemets. Ce sont les lois de la mort. La science est le grand prêtre de la mort, la religion sa grande prêtresse. Je me répète toujours, mais c'est toujours un étonnement pour moi, chaque fois, comme si j'assistais à une première, entre guillemets, d'un monde inconnu et impossible, entre guillemets. Pas assister. Je suis le navigateur qui découvre et redécouvre dans son propre corps quelque chose de tout à fait étrange, jamais vécu. Et il faut que je me le répète et le répète pour être bien sûr comme Jean Bernès avec son muscadet. Point d'exclamation. C'est peut-être aussi stupide, mais divinement stupide, que le vieux poisson qui s'étonnerait et s'étonnerait de la petite plage de sable blanc, ses criques et cet air au soleil, une espèce d'impossibilité vécue qui semble à la fois dangereuse et fabuleuse. On ne sait encore rien de cette géographie-là, ni de cette physiologie-là. Autrefois, on m'aurait mis sur le bûcher pour sorcellerie. C'est le grand avantage de la science tout de même.
Alors, je suis vraiment comme l'idiot du village humain qui regarde ses églises, ses écoles, avec un rigolement ahuri. Mon Dieu, où donc ont-ils été pêchés tout cela? Je vois que Sri Aurobindo a dû prendre beaucoup de gants et de politesse pour dire même le peu qu'il a dit sur le supramental. Mère y a mis moins de gants. Quant à moi, je suis le breton ahuri et sans vergogne. PS, tout de même aussi. Je ne sais plus quel apôtre de l'Église chrétienne annonçait une nouvelle terre et de nouveaux cieux. 10 janvier 1985, ça devient de plus en plus brûlant. Qu'est-ce qu'il va se passer? Le corps a la sensation d'être comme une passoire par où Mère est en train de sortir. On sent que l'on vit un lent et précautionneux miracle. C'est miraculeux, mais de quel miracle? On n'en sait rien. Le corps n'a plus un atome de peur. C'est toi, alors. Toi, ça veut dire Mère, ça veut dire Sri Aurobindo, ça veut dire le prochain divin, ça veut dire la merveille, M majuscule, le nouveau soleil, la vraie vie, ce qu'on attend, enfin. Ce corps humain est comme un représentant de la tombe humaine où ils l'ont enfermé. Si cette tombe se laisse trouer, elle sortira, non? Ça va secouer toutes les tombes. 12 janvier 1985. Je viens de subir une interminable, une abominable torture ce matin. On arrachait tout l'être, toute la vie, toutes les fibres nerveuses depuis le bas jusqu'en haut pendant 1h30. Je gémissais et n'arrivais pas à crier. Une torture en lettres capitales. Alors quelque chose en moi savait ou disait ou répétait « C'est la vieille vie qui s'en va, c'est pour toi, c'est à toi, c'est la fin de la vieille vie. » Oh, je ne sais pas, je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Si j'avais pu m'évanouir ou mourir, cela aurait été un soulagement, mais ça continuait et continuait. Je ne sais pas si c'est fini. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme les affres de la mort sans la mort. Est-ce X qui m'a rapporté tout le poison d'Auroville? Ou est-ce que cela fait partie du processus? Tout fait partie du processus. Tout le corps vibre comme une corde. Au milieu de l'opération, quelque chose a viré dans ma conscience, une fraction de seconde, et j'ai vu un grand soleil blanc à travers les branches d'un arbre. 2 points d'interrogation. Il était presque au sommet de l'arbre. Est-ce que l'arbre, c'est tout ce vieux système nerveux de la vie? En fait, le poison est l'air nourricier naturel de 90% des humains. Ils ne le savent pas. S'ils savaient, 90%, ils ne pourraient pas se supporter eux-mêmes. Tout le monde en meurt. Mais alors comment vivre au milieu de cette corruption, un être nouveau? Et Mère, qui devait supporter cela à vif, il la couvrait d'ordures, et après il disait qu'elle était folle. « J'ai envie de crier, disait-elle. Oh !» En vérité, ce nouveau yoga, c'est le contraire des pouvoirs yogiques qui mettaient une jolie croûte spirituelle sur leur ordure. Ici, tout est mis à nu et on est à nu.
On est sans défense, parce que c'est la défense du mensonge et de la mort. C'est la mort qui se défend. La vérité, c'est encore à explorer. Soir. J'ai l'impression que ce qui s'est passé ce matin est un tournant important en italique. Je ne sais pas lequel. Ce sont peut-être les derniers fils de la vieille vie ou les derniers liens du vieux scaphandre qui sont partis. On n'ose pas le dire. C'est vraiment comme l'essence du vieux poisson qui s'enroulait autour de toutes les fibres de la vie ou qui envahissait tout. On sentait que ça grimpait partout. Oui, comme un dernier assaut de la mort. J'imagine que quand on est piqué au talon par un cobra, c'est un peu ce qui doit se passer. Je crois en effet que la mort gagnait partout dans le corps, mais elle n'avait rien à manger. Alors elle était inoffensive, tout en vous donnant l'exacte sensation de la mort. C'était la mort, c'était le cobra, mais il piquait dans rien, le poison glissait dans rien. Pour mourir, il faut qu'il y ait quelque chose. Il n'y avait rien. Ce que je ne comprends pas, c'est que ça faisait très mal. C'était horrible. Et pourtant, ça ne tuait pas. Note de bas de page. Vision. Maintenant, je comprends ce qui s'est passé. La nuit dernière, du 11 au 12, j'ai vu par terre, sur le sol de ma chambre, de la chambre de Sujata, une peau de bête déchirée. C'était très mal déchiré, cela faisait un vilain tapis, entre guillemets, avec des poils gris-noirs. Je me disais, ce n'est pas bien dans cette chambre. Sujata pourrait glisser là-dessus et se casser une jambe. Mais je n'avais pas compris que c'était ma propre peau de bête déchirée, ou plutôt qui s'est déchirée dans l'horrible opération de ce matin. Il y a eu 2 opérations mélangées. Ce que X a rapporté d'Auroville, cet horrible poison, a servi à me faire nettoyer radicalement toutes les fibres de la vieille vie qui avaient été envahies par le poison d'Auroville. Une horreur vraiment, et du vrai poison. Et toute la vieille peau de bête est partie. J'ai été obligée d'arracher. J'étais littéralement empoisonnée. Ou bien j'en crevais de poison, ou bien j'arrachais tout. Et tout a été arraché. Ce qui m'a trompé, ou qui m'a empêché de comprendre plus tôt, c'est que cette peau de bête était bizarrement sur le sol de la chambre de Sujata, et je voyais seulement que cela faisait un vilain tapis déchiré sur lequel Sujata pouvait glisser. Pourquoi ? Dans la chambre de Sujata. Probablement parce que sa chambre représente un endroit très matériel et très propre. Et une protection, oui. J'ai été trompée aussi par le fait que je voyais seulement le poison rapporté par X. Je ne comprenais pas que ce poison servait, en italique, à faire la dernière opération de sauvetage. Oh, c'était une torture. Maintenant, je sais vraiment ce que c'est. C'est étrange et vraiment merveilleux, comme on m'avertit toujours d'avance de ce qui va se passer. Il y a un souci si grand, si attentionné, de me faire comprendre. C'est l'agenda 2 qui continue. 13 janvier 1985, vision. Cette nuit, j'ai vu une baignoire pleine de lait, point d'exclamation, et j'allais prendre mon bain là-dedans, point d'exclamation, à la ligne 3 points d'interrogation. Peut-être est-ce pour me guérir de l'opération d'hier. Après-midi, des intensités inouïes.
comme un formidable diapason de vibrations. Le corps ne sait plus ce que sont les conditions de la vie. Cela ne veut plus rien dire dans ses cellules, ses fibres. Tout cela qui fait vivre un corps, ça vit par autre chose. Il y a autre chose. Il y a la deuxième vie. C'est vécu en lettres capitales. Mais vécu comme peut l'être un premier soleil pour un premier animal au soleil. Et quel soleil! On ne fera pas croire à un petit lézard que les conditions de vie, c'est sous l'eau. C'est vraiment une autre physiologie. Et pourtant, c'est la même. Soit il n'y a pas de doute que ce que les hommes appellent la vie, c'est la mort. C'est la mort qui vit. Et il y a un autre type de vie, sans mort. C'est la découverte constante du corps. On lui fait vivre la mort à tout bout de champ pour bien lui montrer, tu vois, on n'en meurt pas. On lui fait vivre le poison pour lui montrer, tu vois, on n'est pas empoisonné. Il n'y a que la mort qui peut mourir, il n'y a que le poison qui peut être empoisonné. Mais attention au moindre grain correspondant. C'est-à-dire que je refais toutes les découvertes de mer. Pas étonnant. La seule raison d'être de ce corps, autant que je sache, ce n'est évidemment pas de devenir immortel. C'est de faire entrer ce courant-là dans la terre, précipiter le mouvement. Une électrode. La rousse, électrode égale pièce conductrice amenant le courant au point d'utilisation. 14 janvier 1985. Vision de Sujata. Cette nuit, ma douce a vu ceci. Elle sortait de la maison de son grand-père et au bas des marches, une petite tortue l'attendait. Cette petite tortue sautait et sautait comme un petit chien qui s'amuse pour attraper la main de Sujata. Puis Sujata s'est mise à marcher, à aller ici et là, d'un endroit à l'autre, et la petite tortue l'accompagnait toujours. Elle avait même une laisse que tenait Sujata. Mais la petite tortue était devenue grande et elle avait une sorte de longue queue d'ivoire, très fine, une tortue spéciale. Il y avait aussi une autre jeune fille, plus petite et foncée de peau, qui était avec Sujata et qui jouait avec la grande tortue. Puis, Sujata allait prendre son bain dans un étang. Elle se souvient d'avoir une blouse rouge foncé, violet, grenat, et la grande tortue se baignait aussi dans l'étang avec elle. C'est tout ce dont Sujata se souvient. Selon Mère, la tortue est le symbole de l'immortalité. L'immortalité, comme nous la comprenons, c'est la vie sans mort, la deuxième vie. Cette tortue accompagnait partout Sujata tout le long du chemin, depuis la maison de son grand-père. Sujata précise que cette jeune fille plus petite et à la peau foncée, une indienne, était également dans la maison de son grand-père et est sortie avec elle, puis l'a accompagnée tout au long du chemin avec la tortue. Qui est-ce ? Cela fait partie des visions qui veulent dire quelque chose, comme cette vision de 1956 où elle s'est vue dans un bateau avec sa mère, puis avec Mère, puis avec moi, jusqu'à l'île de Mère. Je crois que cette tortue est le symbole de la réalisation, entre guillemets, de cette vie. Sujata est bien née. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme elle sur la terre avec un subconscient aussi clair. C'est-à-dire que l'un des obstacles majeurs, sinon l'obstacle majeur, à la deuxième vie est inexistant ou quasi inexistant. Ça passe tout seul. Par contre, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont un subconscient aussi chargé que le mien, chargé de plusieurs vies.
on s'équilibre. Voilà, c'est exactement ça. On pourrait dire que Sujata est sans mémoire, sauf celle de mère. Quelle grâce inouïe! C'est un cadeau des dieux. Je pense au subconscient qui m'afflige. Il fallait peut-être un échantillon probant. Si celui-là peut traverser le mur, ce doit être relativement facile pour d'autres. Il y a 32 mois aujourd'hui que je suis dans l'incubateur, ou l'éprouvette du Nouveau Monde, et 32 ans dans l'Inde. Toujours cette masse de saphirs. 32 mois, cela fait beaucoup d'heures. Soit, si je devais faire un bilan, je dirais, le corps sent qu'il vit selon une autre loi. En fait, la différence, c'est que ce n'est plus l'éprouvette BE23, mais c'est l'éprouvette NM du Nouveau Monde. C'est en italique. Quelque chose d'individuel a disparu. Il est temps que ce malheur soit changé. Les secrets de la vie, je les connais, mais qui y consentirait ? Je crois bien que je comprends tout. Je n'ai jamais eu tant de connaissances depuis que j'ai déchiré l'homme en moi comme une peau de bête. Si cette connaissance ne donnait pas le pouvoir d'en sortir, il vaudrait mieux naître comme Jean Bernès, l'idiot de mon village breton. Tant qu'il n'y avait d'autre salut, entre guillemets, que dans un ciel problématique ou un enfer moins problématique ou dans une libération évanescente, alors oui, il valait mieux sauter dans la bande des parpaillots et des sacripants jusqu'à ce qu'on vous pende pour de bon. Mais maintenant qu'il y a cet espoir d'une vraie délivrance dans le corps, en italique, et sur la terre, alors on peut tout jeter pour cela et dépecer la bête sans pitié. Ça vaut la peine. Mon seul courage, c'est que l'on peut, italique, en sortir. Depuis 7000 ans, il n'y a eu qu'une voie et qu'un exemple parmi tout ce fatras de religieux et de spiritualistes. C'est la voie de Sri Aurobindo et c'est l'exemple de Mère. Enfin, des gens raisonnables et convaincants physiologiquement. Point d'exclamation entre parenthèses. Sinon, allons nous faire pendre. En fait, jusqu'à présent, la religion et la spiritualité avaient seulement une utilité publique, avec des policiers, les lois et les institutions, pour maintenir une certaine décence publique. Maintenant, c'est autre chose. Les papes et les grands talapoins peuvent aller dans le musée des horreurs antiques. On dirait que la vie est toute jeune. C'est une nouvelle vie. Vie, vie, vie. Majuscule AV. 15 janvier 1985. Je n'aurais pas cru que la cafétéria se serait réouverte. Première séance du nouveau Parlement de l'Inde. Sujata me faisait remarquer que depuis le départ d'Indira, de grands accidents, entre guillemets, se multipliaient à travers le monde, à commencer par Bhopal, en Inde. Comme s'il y avait une rage de feu dans l'atmosphère terrestre. S'il pouvait y avoir un bon séisme sous leur cafétéria, en pleine session, cela nettoierait beaucoup de saleté d'un simple coup. Le divin sait mieux que moi, heureusement. Soit. Et tout ça qui nous semble si long, si douloureux, en une fraction de seconde, on meurt, ça se retourne et c'est comme un rêve à l'envers. C'est le plus étrange paradoxe de cette existence. C'est ce qui poignait le Bouddha, l'impermanence. Je connais la puissance de la vie nouvelle.
mais je ne connais ni sa conscience, ni son mode d'action. C'est probablement cela qui changera cette perception illusoire. C'est comme un Niagara qui n'a pas encore tracé son cours ni ses moulins.